chanvre, également appelé cannabis, si sa consommation récréative est prohibée partout dans le monde en raison de sa teneur en THC, une molécule stupéfiante delta-9-tétrahydrocannabinol. Cette plante possède de nombreux bienfaits notamment antalgiques pour la santé. Utilisée depuis la préhistoire, la médecine se penche davantage dessus depuis quelques années. Pour élaborer des médicaments, son nom scientifique, Cannabis sativa L, nom commun, cannabis, chanvre indien, marijuana, hashish, ganja, shit, bœuf, kif, classification botanique, famille des cannabacées, forme et préparation, huile, gélule, comprimé, vaporisation, graines, propriétés médicinales du chanvre. Chanvre ou cannabis désigne une seule et même plante botaniquement parlant. Le cannabis possède des effets psychotropes dus à la présence de THC. Le chanvre présente un profil nutritionnel très intéressant. Il est riche en fibres, en acides aminés essentiels et possède un parfait équilibre entre oméga 3 et oméga 6. Le chanvre médical présente des vertus antalgiques et anti-inflammatoires. Il est utilisé en cas de contracture musculaire liée à une sclérose en plaques, les douleurs chroniques, le manque d'appétit, et les nausées induites par le sida ou le cancer. Pour mieux comprendre, si le chanvre et le cannabis désignent la même plante Cannabis sativa, il existe toutefois des variétés différentes que l'on distingue entre autres par leur teneur en cannabinoïdes. Les plus connus sont delta-9-tétrahydrocannabinol, ou THC, et le cannabidiol ou CBD, mais il en existe beaucoup d'autres. Le THC est responsable de l'effet stupéfiant alors que le cannabidiol est dépourvu d'effets stupéfiants et semble avoir des vertus médicinales intéressantes, notamment anxiolytiques ou anticonvulsivantes. Utilisation interne. Les graines de chanvre bio appelées chènevis ont la réputation de super aliments. Elles ne possèdent pas d'effet psychotrope, leur trace de THC étant infime. Elles sont riches en minéraux, en vitamines, en protéines, en acides gras polyinsaturés avec un rapport oméga 6 et oméga 3 mesuré à 3 pour 1. Ces fibres insolubles améliorent le transit et ces fibres solubles évitent les pics de glycémie. La graine contient un oméga 3 rare, l'acide stéaridonique SDA, connu pour ses propriétés anti-inflammatoires. Plusieurs études scientifiques se sont intéressées aux effets bénéfiques potentiels de l'acide stéaridonique pour la santé, notamment en ce qui concerne son action préventive contre l'inflammation, les maladies cardiovasculaires et le cancer. L'étude publiée par P. Prasad et son équipe en 2020. Utilisation externe. L'huile de graines de chanvre est riche en acides gras essentiels, oméga 3 et acide gamma-linolénique, en minéraux et vitamine E. Elle a des vertus hydratantes, cicatrisantes, nutritives, antioxydantes, anti-inflammatoires, hypoallergéniques. Appliquée sur la peau au quotidien, elle ravive son éclat en activant la microcirculation superficielle, estompe les rougeurs et participe à la régénérescence des cellules. Elle est indiquée contre l'eczéma en application locale mais aussi par voie interne. Une étude publiée en 2005 par J. Calloway et son équipe a évalué les effets de la prise orale de l'huile de chanvre chez 20 patients souffrant de dermatite atopique. Les résultats montrent une diminution des symptômes cliniques liés à la dermatite atopique, sécheresse cutanée, prurite, et du recours à une médication. Indications thérapeutiques usuelles. Le chanvre médical possède des propriétés reconnues contre les douleurs notamment chroniques, les spasmes dans les cas de sclérose en plaques ou d'épilepsie partielle, les nausées et vomissements pour les patients sous chimiothérapie ou ayant le sida. Il aiderait également à stimuler l'appétit des personnes âgées, souffrant d'Alzheimer ou atteintes du sida. Histoire de l'utilisation du chanvre en phytothérapie. Des traces archéologiques témoignent de l'utilisation du chanvre dès la préhistoire, notamment en Asie. Pendant l'Antiquité, avec la migration et conquête, il s'implante en Europe et en Afrique du Nord. Le chanvre y est utilisé en fumigation pour faciliter le travail de l'accouchement comme anesthésiant lors d'opérations. Il était également utilisé contre les rhumatismes, la malaria, le manque d'appétit. Les vertus thérapeutiques principalement antalgiques sont particulièrement exploitées en Occident entre la fin du XIXe siècle et début du XXe. Puis vient le temps de la prohibition un peu partout dans le monde. Le cannabis disparaît de la pharmacopée en 1953. En 1960 ont été sélectionnés des cultivars monoïques pauvres en THC et la fabrication de chanvre industriel reprend en Europe.
mais il était pertinent l'usage de cannabis à visée thérapeutique pour les patients dans certaines situations cliniques. C'est ainsi que certaines variétés récentes contenant une teneur singulière en cannabidiol CBD, une substance ne possédant pas des effets psychotropes, ont été sélectionnées et sont légales en Europe si leur teneur HTC est inférieure à 0,2%. Principes actifs du chanvre. Le chanvre contient plus de 500 constituants naturels parmi lesquels les cannabinoïdes. THC, les terpènes, des polyphénols, flavonoïdes, des alcaloïdes, des cétones, des aldéhydes. Description botanique du chanvre. Le chanvre est une plante annuelle. Il en existe de nombreuses variétés. Celles ayant des effets stupéfiants sont prohibées. La plante de chanvre à destination industrielle se présente sous une forme plus grande avec des tiges plus larges que celles de cannabis. La plante est rigide, fibreuse, ses feuilles vertes palmatisent qu'en forme d'étoile ou de palme longue et dentelée et comportent 5 à 9 segments. Composition de chanvre. Parties utilisées. En phytothérapie, on utilise les fleurs séchées, les feuilles et les graines appelées chènevis. Les tiges pour obtenir la fibre de chanvre et la chènevotte sont destinées à d'autres usages textiles et bâtiments. Utilisation et posologie. Quel dosage? Les graines de chanvre se consomment crues entre 20 et 30 grammes par jour environ ou broyées en fine farine ou poudre. Une cuillerée à café par jour. En huile lorsqu'elles sont pressées, une cuillerée à soupe par jour. En infusion, plongez une pincée de fleurs dans une tasse d'eau ou de lait animal ou végétal gras comme l'amande ou noisette, puis portez à ébullition et laissez infuser 15 minutes sous couvercle hors du feu filtré. Il est recommandé de ne pas boire plus de 250 ml de cette tisane par jour. Précaution d'emploi du chanvre. En cas d'allergie ou d'intolérance connue, femmes enceintes allaitant, enfants doivent éviter de consommer des produits à base de chanvre. Des études ont démontré des risques pour le bébé car le THC passe la barrière placentaire, il y a risque de croissance et toxicité pour le développement cérébral. Risque de la consommation de cannabis pour la santé. Les connaissances sur le cannabis et ses impacts restent encore à ce jour en constante évolution. La majorité des personnes qui consomment du cannabis ne subissent pas les conséquences négatives de cet usage. Différents facteurs semblent toutefois en favoriser l'apparition chez certaines personnes. Facteurs de risque. Risque pour les capacités cognitives. Risque pour la santé physique. Risque pour la santé mentale. Bien que des problèmes puissent apparaître à la suite d'une première consommation de cannabis. Ceux qui sont liés à la santé physique et mentale surviennent surtout à la suite d'une consommation répétée pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Certains facteurs peuvent augmenter ou diminuer le risque qu'un consommateur de cannabis subisse des effets négatifs. Les prédispositions personnelles ou familiales à un trouble de santé mentale, par exemple la psychose ou la maladie affective bipolaire. Une consommation dite régulière, soit au moins une fois par semaine, est souvent liée à un plus grand risque de problèmes de santé. La consommation à l'adolescence est généralement associée à un risque accru de conséquences négatives. Il demeure difficile de prédire si une personne présentera ou non des problèmes importants après avoir consommé du cannabis. La plupart des experts s'entendent sur le fait qu'aucune consommation de cannabis n'est sécuritaire à 100%. La consommation de cannabis peut devenir problématique lorsqu'une personne perd le contrôle de sa consommation et en subit des conséquences négatives dans différentes sphères de sa vie. Certaines personnes peuvent devenir dépendantes du cannabis. Environ une personne sur 11 qui consomme du cannabis présentera un trouble lié à l'usage de ce produit au cours de son existence. Chez les adolescents, c'est un jeune consommateur sur 6 qui présentera une consommation problématique. Les connaissances actuelles établissent également l'existence d'un syndrome de sevrage du cannabis. Ce syndrome apparaît lorsqu'un consommateur régulier de cannabis diminue beaucoup ou cesse sa consommation. Les symptômes qu'il présente alors sont notamment l'agitation, l'irritabilité, des problèmes de sommeil pouvant durer plusieurs semaines après l'arrêt de la consommation. Bullseye.